pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans l'Apocalypse, chapitre 3. On va lire à partir du verset 15. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, débutant au verset 15. On va voir l'exhortation, le reproche et l'exhortation que le Seigneur a donné à la dernière Église qui est mentionnée dans les 7 Églises. Une attitude sur laquelle l'Esprit veut nous diriger ce matin et surtout nous aider à bien la comprendre. À bien la comprendre. Il veut nous enseigner sur ça, l'Esprit, ce matin. On voit qu'il est dit et écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est quoi? Quand on dit Amen à une prière, ça veut dire que c'est vrai. L'Amen, c'est la vérité. Celui qui incarne la vérité. Jésus-Christ est l'Amen. Il incarne la vérité. Donc, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu, ou commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur a commencé de même avec à peu près toutes les églises. Si vous les lisez pendant la semaine, vous allez voir qu'il dit toujours, je connais tes œuvres. Commence comme ça. En voulant dire, tu peux pas le berner, Seigneur. Tu peux pas y en passer une vite, en bon québécois. Il sait exactement toutes choses. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis enrichi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, 7 églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. Nous voyons que 4 d'entre elles ont reçu un bon commentaire de la part du Seigneur, des félicitations, je dirais, des encouragements, ont reçu une critique, ont reçu aussi une exhortation. Et ce n'est pas nécessairement toujours dans le même ordre, ça peut être. Mais il y a 4 églises qui ont reçu cela. Éphèse, Pergame, Thyatire et Sardes. Elles ont reçu un bon point, une louange, une critique et une exhortation. On voit qu'il y en a 2 qui ont reçu une louange, une exhortation sans aucune critique. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Mais il y en a une qui s'est distinguée du lot. Il y en a une qui n'a reçu aucune louange, que de critiques et d'exhortations. Et c'est l'église de Laodicée. Pourquoi cela? Cette église en est venue à se distinguer des autres par une attitude hautement répréhensible. Et cette attitude, quand on l'étudie, s'appelle la suffisance. Et c'est sur ce sujet que l'Esprit veut nous édifier ce matin, savoir c'est quoi la suffisance, qu'est-ce que ça fait la suffisance. L'église de Laodicée était une église qui était dans la suffisance. Comment décrit-on la suffisance? Selon le dictionnaire, vanité, satisfaction de soi, présomption impertinente. Présomption qui veut dire des jugements sans fondement. Si vous jugez quelque chose ou quelqu'un sur des oui-dire, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas rien de tangible, vous faites de la présomption. Ce ne sont pas des jugements qui sont équitables et selon ce que Dieu demande. Présomption impertinente, qui veut dire qu'ils n'ont aucune pertinence, qui n'est pas basée sur des études et pas basée sur des choses solides. Présomption impertinente, prétention de détenir la vérité sur un point ou un détail ou à dicter la manière de faire. Ça peut paraître nébuleux à la base parce que la suffisance, ça englobe beaucoup de choses. La suffisance, frères et sœurs, elle a pour résultat, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Elle a comme effet le je m'en foutisme. Elle a comme effet à
rendre une personne, comment je pourrais dire, indifférente à tout le reste. La personne est tellement capable, elle est tellement moyen, tellement capable, qu'elle ne sent pas qu'elle a besoin de quoi que ce soit. Si on veut bien décrire la suffisance, prenez de l'orgueil, prenez de l'indépendance, mélangez ça ensemble, puis vous avez de la suffisance. C'est ce que vous avez si vous mélangez ces deux choses ensemble. C'est de la suffisance. Et qu'est-ce que Jésus lui donne comme reproche à cette Église au départ? Jésus lui dit, parce que tu dis, je suis riche. Voyez-vous que, à ses yeux, à elle était comme ça. J'ai les moyens, je suis en moyen. J'ai une bonne popularité, j'ai une bonne richesse, je suis en bonne condition, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai prospéré, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est de la suffisance quand tu es capable de dire ça. Je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que, frères et sœurs, qui peut causer la suffisance? Qu'est-ce qui peut amener à la suffisance? Premièrement, la richesse peut amener à la suffisance. Tournons dans Osée chapitre 12. Voyons une chose. Dans Osée chapitre 12, on va lire 2 versets. Osée chapitre 12. L'Esprit veut nous donner ce matin de bien cerner ce sujet. Ce n'est pas un sujet qu'on parle souvent. Même si c'est la première fois que je le prêche. Osée chapitre 12, verset 9. Un reproche que l'Éternel faisait à son peuple, une partie de son peuple du moins, une tribu en particulier, la tribu d'Éphraïm. Et l'Éternel dit, et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui ne soit un crime. À travers de cette déclaration, frères et sœurs, de cette tribu, du mode de pensée, on peut voir la suffisance. Je suis bon, je suis capable, j'ai travaillé fort, j'ai réussi. C'est entièrement moi qui ai fait ça. On voit de l'orgueil, on voit une indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est de la suffisance. Mais comment Dieu voyait ça, lui, qu'est-ce que la déclaration qui est dit ici? Comment Dieu voyait ça? Si on lit le verset 15. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Oh, Dieu n'aime pas ça, la suffisance, lui. Il n'aime pas ça du tout. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient, est-il dit. On voit que dans la description que le dictionnaire nous a donnée, il était dit que la suffisance, c'est premièrement une vanité. Ça a premièrement rapport avec les choses futiles, les richesses, autrement dit. Pas pour rien que l'Ecclésiaste disait « Vanité des vanités, dit l'Éternel, tout est vanité ». La vanité, c'est vain. C'est du vent, c'est vide, ce que veut dire le mot vanité. C'est du vent, c'est vain, c'est vide, ça vaut rien. C'est vanité. Frères et sœurs, parfois on peut, à plus basse échelle, je dirais, on a vu un peu l'extrême, mais à plus basse échelle, frères et sœurs, on peut devenir confortable financièrement, on peut devenir confortable dans nos moyens, et en venir qu'à devenir indépendant vis-à-vis de Dieu en ce sens. En venir à se dire, pas besoin de demander à Dieu à pourvoir à mes besoins quotidiens, j'ai de l'argent qui rentre. J'ai toujours de la nourriture sur la table, j'ai un bon travail stable, je me suis acquis une bonne position par la force que j'ai, par tout ce que j'ai mis comme investissement, notre temps, etc. J'ai une bonne rente, ou j'ai ci, j'ai ça. Puis on n'en vient qu'à oublier de dire à Dieu, pourvois mes besoins quotidiens, comme il est dit dans le Notre Père. Accorde-moi mon pain quotidien. On peut en venir à une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu du point de vue financier parce qu'on manque de rien. Mais ça, frères et sœurs, ça devient de la suffisance quand on est rendu là. Quand on est rendu qu'on pense qu'on n'a plus besoin de demander à Dieu de pourvoir à notre besoin quotidien parce que de toute façon, tout rentre. Ça commence à devenir de la suffisance, ça. Et ça peut devenir grave. Si on en vient à acheter des choses, à faire des investissements, acheter des choses, puis dire, j'ai pas besoin de demander à Dieu de m'éclairer là-dedans, j'ai l'argent pour l'acheter, je le veux, je vais l'acheter.
Ah, tel investissement, ben, j'ai bien étudié mes affaires. J'ai fait des recherches, je sais pas mal dans ce que j'ai investi. Pas besoin de demander à Dieu de m'éclairer. J'ai les moyens, j'ai fait mes études, je sais ce que j'ai à faire. On en vient qu'à demander à Dieu seulement sur des choses qu'on considère vraiment importantes. Mais tout ce qu'on est capable financièrement de faire, parce qu'on a l'argent, on a les moyens, on le fait. Et Dieu est comme un peu à côté du tableau. Tiens-toi prêt, ben j'ai besoin de toi, moi te le dire. À peu près. Ça, ça devient de la suffisance. Quand on est rendu dans ce mode de pensée. Et on voit que l'Église de Laodicée était dans la suffisance. Une Église qui croyait avoir tout et qui n'avait besoin de rien. On voit que l'auteur, entre autres, un des auteurs des Proverbes, parce qu'on sait que les Proverbes, c'est pas juste Salomon qui les a écrits, il y en a d'autres qui ont écrit des Proverbes. Il y en a un qui a écrit un proverbe, frères et sœurs, qu'on devrait toujours demander nous-mêmes. C'est un nom qu'on n'entend pas souvent, c'est Agur qui s'appelle. Il n'y en a pas écrit beaucoup, mais celui-là, il vaut la peine de le mentionner. Un proverbe qui est dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse », il dit. « Permets pas que j'en ai pas, mais permets pas que j'en ai trop. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, disait-il, de peur que dans l'abondance je ne te renie. » Que j'en vienne à devenir suffisant. Que j'en vienne à dire, regarde, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Pas besoin de demander à Dieu mes besoins, mes besoins, ils sont comblés, mes besoins. De peur que dans l'abondance je ne te renie, que je ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Agur qui a écrit ce proverbe dans Proverbe chapitre 30, j'ai lu le verset 8 et le verset 9. Un proverbe qu'on devrait demander toujours. Qui d'ailleurs est dans notre Père, accorde-moi notre pain, accorde-nous notre pain quotidien. Dieu n'est pas contre la richesse. On remet toujours en perspective. Il y a eu des hommes, selon la parole, qui ont été très riches. Mes frères et sœurs, ils n'ont pas tombé dans la suffisance. Du moins ceux qu'on connaît. Ils ont toujours été capables quand même de demander à Dieu de les éclairer sur les moyens qu'ils avaient et sur quoi en faire, tout le temps. Et donc, à ce moment-là, tu n'es pas dans la suffisance quand tu en es toujours à regarder Dieu pour tes besoins, même quand tu les as. Financièrement, tu les as, tes besoins sont comblés. On voit que l'apôtre Paul, lui, est l'apôtre par excellence pour nous démontrer ce qu'un homme doit faire pour ne pas devenir suffisant. Dans quel état d'esprit qu'un homme doit être. L'apôtre Paul est l'homme par excellence pour ça. Parce que sur bien des points, et je vais revenir là-dessus, avant que l'apôtre Paul ne devienne un apôtre zélé pour le Seigneur, c'était un apôtre très suffisant. C'était pas un apôtre d'ailleurs, tout court. C'était un homme qui était suffisant en bien des points. Il se croyait juste en bien des choses, il se croyait fort en bien des points, il se croyait en capacité, en moyen dans bien des points. Et Dieu l'a renversé, je dirais, et il est devenu un homme très dépendant de Dieu en toutes choses. On voit d'ailleurs il est mentionné ceci, l'apôtre Paul dit, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous dis cela, il dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. L'apôtre Paul était capable de toujours dire, si je peux quelque chose, c'est grâce à Dieu que je le peux. Et malgré que parfois je suis dans l'abondance, malgré que j'ai été dans la disette, peu importe l'état, Dieu pourvoit à mes besoins et je lui demande toujours de pourvoir à mes besoins d'ailleurs. Être dans la dépendance envers Dieu financièrement, frères et sœurs, nous préserve de devenir suffisants, somme toute. Et on n'a pas à se demander pourquoi Dieu tient plusieurs d'entre nous dans cet état. Parce que ça nous préserve d'être suffisants. Dieu nous connaît. Et parfois, si on est dans un état d'un besoin financier et on se dit, pourquoi Seigneur, je ne peux pas en avoir plus? Bien, posons-nous cette question. Qu'est-ce que je ferai avec plus? Comment je deviendrai avec plus? Et ça, on laisse à Dieu le reste. Parce que Dieu sait où les choses peuvent mener.
Mais je ne dis pas nécessairement que c'est pas assez mal d'avoir beaucoup de moyens. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a, même si on est en moyen, on doit toujours demander à Dieu de pourvoir à nos besoins, même si on est en moyen de le faire. Continuons. Qu'est-ce qui peut causer la suffisance? Tournons dans Romains chapitre 12. On va voir un autre point, parce que ce n'est pas juste d'un point de vue richesse, pas juste d'un point de vue matériel qu'on peut devenir suffisant. Dans Romains chapitre 12, on va lire le verset 3 et le verset 4. Par la grâce qui m'a été donnée, disait l'apôtre Paul, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Arrêtons là. Je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Parfois, frères et sœurs, on se sent physiquement capable. On se sent en pleine capacité. On a une bonne forme physique. On est en santé psychologique. Ça va bien. Si on décide de faire quelque chose, on regarde nos capacités, je suis capable de le faire. Et ça pour une chose ou ça pour un autre. Parfois, on pense tellement savoir les choses, on ne demandera pas nécessairement à Dieu de nous éclairer. On le sait. Du moins, on pense qu'on le sait. Donc, on y va et on le fait. Demandons pas à Dieu de m'éclairer pour un travaux que j'ai besoin. Je me sens en forme, je me sens capable. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Pas besoin de demander à Dieu de me donner les forces dont j'ai besoin. Je les ai, les forces. Ça, c'est de la suffisance. C'est de la suffisance. Quand tu te crois assez en capacité, que tu te crois assez en capacité pour ne pas avoir besoin de demander à Dieu de te donner des capacités, bien, tu es rendu suffisant sur ce point-là. Tu es capable. Tu es satisfait de toi-même. On peut devenir suffisant par nos capacités aussi. On voit, frères et sœurs, qu'un homme, entre autres, l'a démontré. Un homme qu'on connaît bien, l'a démontré d'un point de vue, d'un point, oui, capacité, oui. L'apôtre Pierre, lorsque le Seigneur l'a averti, on connaît très bien ce passage. Le Seigneur l'a averti, Pierre, j'ai prié pour toi, disait-il dans Luc. Pas besoin de tourner. J'ai prié pour toi, Pierre. Pour pas que ta foi défaille. Puis il dit, lorsque tu vas être affermi, là, tu iras affermir tes frères aussi. Quand que le Seigneur l'a averti, Satan veut te cribler comme le froment. Satan veut s'attaquer à toi. J'ai prié pour toi. Quelle a été l'attitude de Pierre? Qu'est-ce que Pierre a dit au Seigneur? Alors Jésus leur dit, je serai pour tous une occasion de chute. Cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus ne donnait pas une opinion là, à Pierre, Jésus donnait des faits. Je serai. Il ne disait pas, ben, ça se peut que je serai. C'était une déclaration, c'était une certitude. Je serai une occasion de chute. Là, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va être épargné pour tous. Donc, il n'y en a pas un qui va être épargné. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Pourquoi Pierre disait-il cela, frères et sœurs? Parce que Pierre se sentait capable. Pierre, il était un homme ferme, c'est un homme qui était capable de défier les autres. Et il se dit, mais moi, je vais être capable de résister. Il y a de l'orgueil, d'indépendance, ça fait de la suffisance. Donc, qu'est-ce que Pierre disait à Jésus? Merci Jésus pour tes avertissements, mais non merci, j'en ai pas besoin. Je vais résister, moi. Moi, je vais être capable. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Ça, frère et sœurs, c'est de la suffisance, ça. D'en venir à un point que tu te sens tellement capable que même si on te donne un conseil, tu n'en as pas besoin du conseil, tu es capable. Tu le sais. Tu sais ce que tu as à faire,
tu as les moyens, tu as la capacité. Merci pour ton conseil, mais regarde, c'est beau, je vais m'arranger, je suis capable. Ça, c'est de la suffisance, ça, frère et sœur. Ça, c'est de la suffisance. L'apôtre Paul en donnait un bon exemple, si vous voulez le lire pendant la semaine. 1 Corinthiens 12, versets 21 et verset 22. Quand il parle de la main puis du pied, quand on parle, il dit si la main, je dis peut-être la main, peut-être je vais me tromper. C'est peut-être mieux d'y aller d'ailleurs, parce que je vais le dire de mémoire, puis je vais... L'apôtre Pierre donnait un exemple, mais on peut voir que cet exemple-là allait un peu dans le principe de la suffisance. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Hein? Si tu en viens à dire à quelqu'un « regarde, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de m'arranger », ça, frère et sœur, c'est de la suffisance. C'est quelqu'un qui se sent suffisant. Hein? D'un exemple. La suffisance, frère et sœur, d'un point de vue capacité, va être capable de balayer le revers de la main ce que les autres ont à offrir. Conseil. Peux-tu t'aider pour ça? Non, je suis capable. Pas besoin de tout, je suis capable. Comment, frère et sœur, peut-on prévenir la suffisance? Encore là, l'apôtre Paul avait appris. Parce que l'apôtre Paul était un homme qui était très suffisant avant de venir au Seigneur. Hein, il avait des capacités, il allait chercher ce qu'il avait de besoin, ravageait les églises, faisait blasphémer les chrétiens, et les mettait à terre. Il était capable, l'apôtre Paul. Il était bien suffisant. Mais notez ce que le Seigneur a fait avec lui. Le Seigneur, il a enlevé ses moyens. Il y avait de la richesse, il y avait une position, il y avait de la notoriété, il a tout perdu ça. Quand il est venu au Seigneur, ça a tout été en arrière de lui, puis il a accepté de perdre tout ça. L'apôtre Paul avait une bonne capacité physique, mais après qu'il est venu au Seigneur, le Seigneur il en a enlevé de la capacité. On sait qu'il a eu un problème avec ses yeux, puis ça l'a suivi tout le temps de sa vie. Une écharpe dans la chair, comme il appelle. Et Dieu l'a tenu comme ça, pourquoi? Pour le préserver de la suffisance. Tu n'en viendras pas à penser que tu es capable sans moi. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Bien, dans ma faiblesse, je glorifie le Seigneur, parce que c'est dans la faiblesse que je suis fort. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. L'apôtre Paul reconnaissait que ça le maintenait dans le besoin constant de Dieu. Donc, la suffisance t'en est préservée à cause de ça. L'apôtre Paul disait d'ailleurs, juste 2 versets que je vais vous lire avant d'enchaîner, cette assurance-là, il disait à l'église de Corinthe, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Hein? On n'est pas en train de dire que tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on fait vient de nous autres comme si on était des gens capables. Il dit, notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 et 5. Tout dans son cheminement, frères et sœurs, l'apôtre Paul a été préservé de la suffisance en ce sens. Le Seigneur a permis qu'il y ait un problème physique qui l'a suivi. On peut le voir dans plusieurs endroits. Acte 9, verset 7, Galates 4, verset 15, 2 Corinthiens 12, verset 7 et 8. Et plein des places le mentionnent. Et l'apôtre Paul avertissait les gens, quand il prêchait, il avertissait les gens, ainsi donc que celui qui se croit être debout ne prenne garde de tomber, disait-il. 1 Corinthiens 10, verset 12. Fais attention de ne pas te croire trop capable, hein, au point de devenir suffisant envers les autres, puis peut-être même envers Dieu. Prends attention à ça. Un dernier point que l'Esprit veut nous donner. 1 Corinthiens 8, tournons-y. 1 Corinthiens 8, comment peut-on devenir suffisant? On a vu que la richesse peut nous amener à devenir suffisant. Nos capacités physiques, nos propres moyens peuvent nous amener à devenir suffisants. Un dernier point peut nous amener à devenir suffisants. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux dans lesquels l'Esprit me dirigeait. 1 Corinthiens 8, on va lire du verset 1 au verset 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. On va arrêter là. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, ça se peut-tu, frères et sœurs, qu'on en vienne à un moment donné à devenir assez connaissant?
qu'à être capable de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire, capable de donner des conseils à tout le monde, mais toi, par exemple, tu n'en as pas besoin, parce que tu le sais, tu as de la connaissance, tu sais ce que tu as à faire. Un excès de connaissance, frères et sœurs, peut amener à la suffisance. Quand tu penses tellement savoir que personne n'a rien à t'apprendre, personne n'a rien à te dire, tu es rendu pas mal suffisant, rendu là. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive avec la suffisance? C'est que tu peux faire mal à d'autres personnes avec ça. Parce que tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. Mais il y en a des fois d'autres personnes qui ne savent pas, il y a des choses qui ne sont pas sûres, puis ils te voient et toi marcher dans ta suffisance, puis tu as l'air tellement sûr de toi et tellement savoir tout. L'apôtre Paul donnait cet exemple de viande sacrifiée aux idoles. Et il a dit plus loin, fais attention à ce que tu fais avec ça. C'est vrai qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. C'est vrai qu'à nos yeux, il y a un seul Dieu. Et donc, manger des viandes sacrifiées aux idoles, si à tes yeux, il n'y a pas d'idole dans le monde, si à tes yeux, Dieu existe seul et il n'y en a pas d'autre. L'apôtre Paul disait, d'un certain point de vue, c'est pas mal. Mais fais attention, par exemple, parce que s'il y en a un qui n'a pas cette connaissance-là, puis qui te voit aller dans un temple, qui te voit manger des viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce qu'il va te dire dans sa tête? Ah, ben ça, c'est pas plus pire que ça. Ah, ben ça, je peux adorer ça avec ça, maintenant. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait comme avertissement? Si on tourne plus loin, verset 11. Ben, verset 10, il explique ce que je viens de vous dire. Verset 11, il dit, « Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » La personne qui devient suffisante, frères et sœurs, elle ne sent pas qu'elle a besoin de compte à rendre, elle ne sent pas qu'elle a besoin de se priver de quoi que ce soit pour qui que ce soit. Parce qu'elle est en pleine connaissance, elle pense savoir tout et elle l'affirme haut et fort d'ailleurs. Et ça, frères et sœurs, c'était l'attitude des pharisiens dans le temps de notre Seigneur, ça. L'attitude suffisante, ils l'ont manifestée envers le Seigneur, cette attitude-là, les pharisiens. Croyaient tellement savoir à propos de Jésus. Croyaient tellement savoir. Pouvaient classer assez facilement eux autres. Et Jésus leur a dit ceci, très intéressant. Jésus leur dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » On sait que ce que le Seigneur veut dire est un peu parabole en même temps. Que ceux qui voient, que ceux qui ne voient pas voient. Que ceux qui n'ont pas la connaissance vont venir à connaître, en d'autres mots. Et que ceux qui croient connaître vont devenir aveugles, eux autres, ils ne savent rien. Ils croient connaître, ils ne savent rien. On peut le paraboler, je ne sais pas si ça se dit, un peu là, de cette façon-là. Et il dit quoi? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, « Nous aussi, sommes-nous aveugles? » T'es-tu en train de dire qu'on ne voit pas, nous autres? Et qu'est-ce que Jésus leur répondit? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas si tête enflée, là, tu dépendrais du Seigneur. Et si tu dépendrais du Seigneur, ben, tu ne serais pas suffisant. Mais il dit, parce que vous voyez, il dit, maintenant, vous dites, nous voyons. Il ne parlait pas des yeux corporels, là. Il parlait de ce qu'il pensait savoir. Nous, on voit. Nous, on sait. Mais parce que tu dis, je sais, parce que tu dis, je vois, c'est pourquoi votre péché subsiste, disait le Seigneur. Ce que je vous ai lu dans Jean, chapitre 9, j'ai lu verset 39 au verset 41. Si on revient à notre église de Laodicée, retournons-y. Apocalypse, chapitre 3. Seigneur dit, je connais tes œuvres. Tu dis, je me suis enrichi. Tu dis, je suis riche. Tu dis, je me suis enrichi. Tu dis que j'ai besoin de rien. Tu es suffisant. Et qu'est-ce que ça t'amène à être suffisant? Mais ça t'amène à devenir tiède vis-à-vis de Dieu. Parce que tu ne demanderas pas toujours à Dieu toutes choses. Dans bien des points, tu vas laisser Dieu de côté jusqu'à temps que tu n'aies réellement de besoin. En tout cas, à ton point de vue, que tu n'aies réellement de besoin. Et quand tu es rendu, frères et sœurs, à seulement regarder Dieu quand vraiment tu n'es plus capable, puis qu'après ça, tu dépends toujours de tes moyens, mais tu es suffisant. Et si tu es suffisant, tu es tiède. Et si tu es tiède,
Seigneur dit, je vais te vomir de ma bouche. J'aime pas ça, la tiédeur. Puisses-tu être froid, puisses-tu être bouillant. Vous savez l'expression « ça me fait ni chaud ni froid », là? C'est un peu ça. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Et parce que tu ne sais pas. Parce que, frères et sœurs, un effet secondaire de la suffisance, c'est que ça t'aveugle sur ta réelle condition. Tu ne vois pas réellement comment t'es. Tu ne vois pas réellement comment Dieu te voit. Et c'est pour ça que Dieu lui dit par la suite, « Toi tu dis, mais moi je dis. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. » Et c'est moi qui vois ça, là. Toi tu te crois riche, toi tu te crois capable, tu es suffisant, moi je te vois comme ça. Malheureux, aveugle et nu. L'Église, frères et sœurs de Laodicée, a remarqué qu'elle n'a pas été accusée d'idolâtrie. Elle n'a pas été accusée de faux enseignements. Elle n'a pas été accusée d'avoir une Jézabel ou d'autres accusations de d'autres. Elle a été accusée d'être insensible, d'être devenue insensible vis-à-vis de Dieu. Tu es devenu tiède. Tu es devenu suffisant. Qu'est-ce que le Seigneur lui conseillait? On va conclure là-dessus. Bien comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur lui conseillait? Au verset 18, il est donné 3 conseils dans le même verset. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Autrement dit, il y a quelque chose que tu dois venir chercher, là, c'est moi qui peux te le donner, hein, juste moi qui peux te le donner. Je te conseille de venir acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est quoi de l'or éprouvé par le feu? L'apôtre Pierre nous le dit. L'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi, qui est comme l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, disait l'apôtre Pierre. Hein? 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Je te conseille, autrement dit, là, de venir à moi puis d'être éprouvé dans ta foi, de demander des choses par la foi pour les obtenir. Et tu vas devenir riche. L'épreuve de notre foi, qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait? Elle produit, après avoir été éprouvée, le royaume, la richesse, le royaume, etc. Il dit, je te conseille, il dit aussi, des vêtements blancs. C'est quoi tes vêtements? C'est tes œuvres. Suite à l'épreuve de la foi, va venir des œuvres aussi avec ça, des œuvres dignes. C'est pourquoi qu'il parle premièrement de l'or éprouvé par le feu, puis ensuite il parle de vêtements blancs. Tes œuvres, autrement dit, vont venir qu'à te revêtir, parce que présentement, tu es rendu tout nu. C'est le temps que tu te vêtisses, là. Et des vêtements blancs, disait le Seigneur, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Un collier, frères et sœurs, c'est un traitement pour les yeux en passant. C'est quelque chose que tu appliques sur l'œil pour le guérir d'une certaine... On pourrait appliquer un collier pour guérir une conjonctivite, un orgelet, mettons, ou autre chose qui a rapport avec un problème des yeux. Et c'est quoi le collier spirituellement? L'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens, c'est une prière qui leur demande, qui priait pour eux dans ce sens. Il dit, afin que le Seigneur Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est quoi les yeux du cœur? C'est la vision spirituelle, frères et sœurs. La capacité de voir vraiment ce que Dieu veut que tu vois, ce que Dieu voit, lui. Qu'il illumine les yeux de votre peur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage réservé aux saints. J'ai lu dans Éphésiens chapitre 1, j'ai lu le verset 17 et le verset 18. Frères et sœurs, c'est un peu un drôle de parallèle que le Seigneur faisait à ce temps-là, parce que vous savez, la ville de Laodicée était une ville très riche. À une certaine époque, elle était très riche pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils avaient un élevage de moutons qui était particulier, c'était des moutons qui donnaient de la laine noire. Ça, c'est historique, ce que je vous dis en passant, je l'ai trouvé dans des livres d'histoire. Et cette laine-là était prisée par beaucoup, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de ce type d'élevage-là. Donc, cette ville s'est enrichie par ce commerce, grandement enrichie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en moyen dans la ville de Laodicée. Pas pour rien que le Seigneur fait référence aux richesses en partant dans ce point. Mais aussi, autour de la ville de Laodicée, il y avait des sources chaudes. Comme dans certains pays, vous pouvez voir, il y a comme des gens, c'est à la surface, vous avez comme des
de l'eau qui bouille à la surface, des sources qui appellent chaudes. Il y avait ça autour de la ville de Laodicée, des sources chaudes. Et cette eau-là avait des propriétés que, quand tu avais des problèmes d'œil, tu allais à Laodicée pour te faire traiter. Et cette eau-là était capable de traiter beaucoup de maux qui avaient rapport avec les yeux. Alors, la référence est plutôt drôle quand le Seigneur dit « Je te conseille de venir à moi pour que je te donne un collier pour guérir tes yeux. » là. La référence est exactement à la situation de l'époque de l'église de la ville de Laodicée, donc parallèle à l'église de Laodicée aussi. On voit, frères et sœurs, que cette église en était venue à avoir à nouveau le besoin de pratiquer des œuvres par la foi, d'être éprouvé par la foi, d'avoir des œuvres dignes pour se revêtir et d'être capable de voir à nouveau ce que Dieu voit de sa propre condition et de sa vie. Parce qu'ils étaient devenus suffisants. Et cette suffisance-là les rendait insensibles à tout. Pas besoin de rien. Tiède, autrement dit. Et la tiédeur, Dieu n'aime pas la tiédeur. C'est pourquoi le Seigneur disait par la suite, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Et le Seigneur lui dit ensuite, si tu étais vainqueur, voici ce que je vais te donner. Grande rétribution. Mes frères et sœurs, si on veut être préservé de la suffisance, il y a une seule chose qui nous en préserve, la dépendance envers Dieu. Ça nous préserve de la suffisance, sur tous les points de vue. N'en venez pas à devenir suffisant financièrement. N'en venez pas qu'à penser que parce que vous avez de l'argent qui rentre et des bons moyens, des héritages, peu importe ce qu'on pourrait dire que vous avez des moyens, qu'en emmener que vous n'avez plus besoin de demander à Dieu qui vous donne votre pain quotidien, parce que vous devenez suffisant. N'en venez pas à penser que parce que vous êtes fort comme un taureau ou capable d'entreprendre un projet puis une autre bonne condition, que vous êtes indestructible, que vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de bénir vos capacités lorsque vous avez une chose ou une autre à faire. Parce que vous en viendrez à penser que je le sais, je suis capable, je suis fort, je suis capable. Ça, c'est de la suffisance. N'en venez pas à penser que vous avez tellement de connaissances que personne n'a rien à vous apprendre et que vous savez tout et vous pouvez montrer tout à tous. Ça devient de la suffisance aussi. Qu'on puisse en tout temps, frères et sœurs, dépendre de Dieu. Considérer et comprendre qu'on a besoin de dépendre de Dieu. Quand on dépend de Dieu, on est préservé de la suffisance. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous bien comprendre ce point et que nous puissions, frères et sœurs, toujours se tenir dans la dépendance envers Dieu en toutes choses. Même dans les choses qu'on croit avoir et être capable entièrement de faire ou de dire ou de moyens, etc. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.